Coucou les amis Capricorne, ça y est, c'est à vous les Capricornes de savoir ce qui va se passer pour votre mois de juin, les énergies, ce qui peut bien se passer pendant cette période. Allez, c'est parti pour les Capricornes, le mois de juin, les Capricornes, s'il vous plaît. On a une première carte qui est, oh là là, regardez cette belle carte. L'amour. Alors le mois de juin, l'amour. J'ai même pas envie de commenter cette carte. Je pense qu'il y a des Capricornes qui vont avoir le cœur qui bat, qui vont peut-être même à nouveau avoir le cœur qui bat. Désolée pour le vent dans le micro, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Je vois des Capricornes qui auront envie de raviver la flamme. Je vois des personnes qui vont recevoir des roses, des fleurs ou qui vont en donner avec le plaisir d'en donner, le plaisir d'en recevoir. Pour certains, il y a des retrouvailles. Des retrouvailles simples, naturelles, évidentes. Il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura que vous deux. Il y a beaucoup d'affection, il y aura un lâcher-prise total. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ou un petit peu entre les deux, on dirait que vous allez créer votre bulle et que cette bulle sera tellement éblouissante, vous allez vous retrouver tous les deux et tous les deux, vous allez faire vous allez, je sais pas, mélanger vos lumières. C'est très beau ce que je dis, hein. Mais voilà, ça me vient. Vous allez mélanger vos lumières et vous serez comme un phare. Et tous ceux qui s'approcheront un petit peu trop près, s'ils ont envie d'éteindre ce phare, ils vont se brûler. Ils vont se brûler les yeux, ils vont se brûler les doigts. Ils n'y arriveront pas parce que vous serez une lumière divine. Là, il y a des retrouvailles flammes jumelles, là. Il y a des retrouvailles âmes sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut... On va tirer quand même d'autres cartes. On peut pas rester là. Non, c'est pas possible. Il y aura comme une évidence, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des frustrations, des remises en question, quelle que soit votre situation sentimentale, on dirait que tout s'efface à la vue de ce retour. On dirait que vous êtes tous les deux poussés par des forces invisibles et qui vous poussent l'un vers l'autre, mais de façon aérienne, de façon un peu comme deux aimants qui s'attirent et c'est une évidence. Vous aurez tous les deux le sourire aux lèvres en vous disant ça devait arriver, quoi. Ça devait arriver, ça devait se passer comme ça, Ah. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'amitié et l'homme. Alors, là c'est évident, on parle d'affectif. Alors peut-être que c'est dans votre cercle amical que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez avoir un déclic par rapport à un ami ou une amie.
Par rapport à, vous savez, un peu les discussions qu'on a entre potes ou entre copines, ou bien les discussions, les échanges qu'on a quand on parle dans un repas amical, convivial, festif. Il y aura comme un déclic. Et c'est ce qui va faire votre rencontre et c'est ce qui va faire que vous allez voilà. J'ai une chanson qui me vient en tête en fait. C'est qu'est-ce qui m'arrive, je suis retombée amoureux de ma femme, un truc comme ça. C'est une vieille chanson de Richard Anthony, c'est une vieille chanson des années 80. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Voilà, c'était ça les paroles. Et voilà, je pense que aussi bien l'un que l'autre, vous serez même pas étonné de ce qui se passe, ça va se passer en même temps. Il y aura comme un sourire de connivence, peut-être juste après cette remarque amicale où vous allez peut-être en reparler à deux et vous allez vous trouver peut-être un peu bébête de vous être éloigné pour des pinaillages ou pour peut-être des questions de fond, hein. Mais vous allez vous dire, mais en fait, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte entre nous? C'est la bonne entente, c'est le soleil, c'est on est amants, on est amis, on est des frères, des sœurs, quand tu as besoin d'une maman, je suis là, quand j'ai besoin d'un père, tu es là. Je suis tous les rôles pour toi. Je suis un tout et nous sommes un tout l'un pour l'autre. Et tout ça dans le cœur léger, le cœur qui sourit, avec la petite commissure des lèvres qui se lève et le petit œil qui brille. Vous allez vous regarder tous les deux, il n'y aura même pas besoin de parler, vous allez dire mais en fait, vous allez même rien dire en fait, vous allez vous prendre dans les bras, vous allez vous faire des câlins et vous allez dire mais en fait c'est tout ça qu'on a besoin, en fait on n'a rien besoin d'autre, on n'a pas besoin de discuter, oui bien sûr qu'il y a des choses il y a des mises au point, si vous êtes célibataire vous allez dire oui bien sûr, je dois pas perdre ma personnalité, je dois faire, voilà, j'ai chat échaudé craint l'eau souvent, hein. Donc quand il y a des blocages, c'est que souvent on s'est fait avoir et puis on n'a pas envie de se refaire avoir. Mais là, vous allez dire mais non en fait, parce que c'est tellement évident, c'est tellement beau, c'est tellement naturel, voilà. Vous allez retrouver un naturel, une évidence de l'amour. Vraiment le cœur, à la fois l'essence en fait. À quoi ça sert d'aimer? Qu'est-ce que c'est qu'être aimé? Il n'y aura plus de brouillage. Vous savez, des fois on se dit mais bon sang, mais c'est tellement simple de s'aimer, pourquoi il y a tellement de problèmes? Qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas? Et en fait, tout ça, tous ces brouillages vont disparaître comme par enchantement. Alors, je ne sais pas par quelle magie, hein. Je vous dis, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Alors, il y a aussi l'homme. Alors, on va regarder la dernière carte. Mais moi, je vois un homme conquérant. Un homme qui a retrouvé sa place d'homme, en fait, dans cette histoire. Un homme victorieux, un homme qui a plus envie d'être seulement un gros macho de base, je sais pas comment dire, qui a pas seulement envie de faire transpirer sa masculinité, mais de se servir de ses forces masculines pour aimer, pour faire du bien, pour un
Alors bon, l'homme en général, c'est plutôt le côté protecteur, le côté euh, préparer, planifier des projets, construire, mener la barque. Après, vous pouvez me dire comment vous représentez le sacré masculin. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, comme si... bon, alors, peu importe le style de couple, il y a une entité ici qui est à dominante yang et à dominante... à l'esprit plutôt masculin, une polarité masculine, même si c'est une dame ou une demoiselle, cette personne va se servir de la bonne façon de ce sacré masculin. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Et du coup, ça va débloquer bien des choses si vous êtes en couple et ça va favoriser la rencontre de façon libre, naturelle, joyeuse, magique, vraiment. Ça sera magique. On dirait que l'homme ou la personne qui est considérée comme une polarité masculine va transcender son pouvoir masculin, ses qualités, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'amour refleurisse ou que l'amour naissent de façon magique, de façon divine. Là, on dirait que, tout à l'heure, je parlais de flammes jumelles, on dirait que ça y est, le runner, non, pas le runner. Enfin, moi, je suis pas très forte dans les terminaisons anglaises. Bref, celui qui n'était pas éveillé, eh ben, ça y est, il a compris. Il a compris et il a envie de tout faire, de tout mettre en place. Il y a vraiment une envie, un engouement, un plaisir à le faire en plus. Un plaisir à mettre en place ce plaisir des retrouvailles, cette magie de la rencontre ou de raviver la flamme. Vraiment, c'est très beau. Alors, on va regarder la dernière carte. La dernière carte pour les Capricornes. Dernière carte pour les Capricornes. Alors, Capricorne juin. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. Bon, allez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible d'avoir une seule carte non visible, s'il vous plaît? Allez. La voici, cette carte. Le retour. Alors, ça conclut bien tout ce que je viens de dire. Il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles pour les personnes célibataires d'une âme sœur, d'une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie. Après, ça peut être pour d'autres personnes. Là, j'entends priorité à l'amour. Il n'y a que ça ça va vraiment rayonner, ça va éclairer votre mois de juin comme un phare, mais très, très puissamment et pendant longtemps. Au-delà du mois de juin, pendant très longtemps, je pense pendant des mois, ça sera comme ça. Vous allez fêter ça, fêter ces retrouvailles ou ce retour, le fait de raviver la flamme si vous êtes en couple. Il y a comme une remise à zéro. On dirait que peu importe ce qui se passe autour, ce qui sera important, ce sera l'amour. Voilà. Et peu importe les quand dira-t-on, peu importe les différences, voilà, tout sera effacé et l'amour sera prioritaire. L'amour va illuminer votre chemin et ne sera plus... vous ne serez guidé que par ça, que par cette idée de diffuser de l'amour entre vous et diffuser de l'amour autour de vous. C'est magique, c'est féerique,
ça fait un bien fou. Merci les Capricornes pour ce beau tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne du baume au cœur. En tout cas, moi, ça m'en donne. Pourtant, je ne suis pas Capricorne, mais voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, dites-moi ce qui vous arrive au mois de juin. Franchement, ça me donne trop envie d'avoir des retours quand on a des belles cartes comme ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, un excellent mois de juin les Capricornes. Bye bye.